Bonjour belles âmes, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. J'ai eu un grand appel pour faire cette guidance aujourd'hui, après un bon moment de silence peut-être. Alors je ne sais pas comment c'est par chez vous, mais ici c'est vraiment immense transformation intérieure, assez en douceur finalement, même si ça va chercher très loin, très profond. C'est comme si c'est après, que les choses, se sont déroulées, qu'on comprend ce qui s'est joué, ce qui s'est passé, ce qui s'est transformé et on se dit: «Ah mais oui! Ah mais j'ai plus du tout la même température là à l'intérieur, ça a vraiment changé quelque chose». Soit ça a changé la perception, soit ça a changé la façon dont on reçoit les choses, mais beaucoup dans la perception, voilà. Comme s'il y avait une nouvelle distance, comme s'il y avait peut-être un détachement plus grand, et qui dit détachement plus grand dit un petit peu plus grande, objectivité et juste observer en fait et comme s'il s'agissait de mettre moins de drame finalement dans ce qu'on perçoit, dans ce que l'on traverse, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on expérimente. Comprendre que ce sont, simplement des expérimentations, voilà, terrestres, un petit peu dans l'incarnation et c'est vraiment très intéressant. Alors si ça, ce sont des choses qui vous intéressent, moi je suis, praticienne en hypnose transpersonnelle, une hypnose régressive, justement qui permet d'aller voir dans, eh bien, le plan d'incarnation qu'on s'est choisi. Allez, un bel espace sonore qui nettoie et qui purifie toutes les énergies autour de cette guidance. Et on est parti. Alors, c'est un tirage qui augure quelques changements. On a la carte de la justice avec la balance qui est tombée avec la carte de la famille. Alors moi, ça me fait penser à un œil, comme si la perception, la vision allait être recalibrée en fonction de ce qui est vraiment. C'est comme si c'était une justice sur soi-même, de soi à soi avant toute chose. Il y a quelque chose qui va s'ajuster. Alors peut-être que c'est au sein de votre famille qu'il y a un déséquilibre, quelque chose de latent là. Et comme si vous alliez voir les choses différemment, comme une sorte d'éclair, une sorte de déclic qui va rééquilibrer les choses. Et puis le foyer, ça peut être à l'intérieur de vous, donc pas dans un cadre familial ou relationnel, hein. C'est la carte de la fenêtre, comme s'il y avait une nouvelle ouverture, une nouvelle, comme si on regardait par le trou de la serrure et que tout à coup, mais on comprenait quelque chose. Ah mais oui! Ça va un petit peu avec ce que je vous disais, au début là sur ces compréhensions, sur ces modifications de perception. Il y a plein de choses et là, ça me parle vraiment de recalibrage visuel. Visuel, avec le cœur. Des perceptions intérieures, internes. Et puis, c'est marrant parce qu'on a eu la carte de la rapidité avec la chute d'eau et transport avec le bateau. Donc, plutôt quelque chose de rapide hein, qui arrive un peu sans crier gare. Et puis le bateau qui est plutôt lent mais sûr. Et en même temps, il y a beaucoup d'eau. Donc, il peut y avoir un grand brouhaha, un grand chamboulement dans les émotions. Quelque chose qui nous submerge. Et en même temps, ça va nous permettre d'être sur notre voie, à notre vitesse de croisière. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose un enseignement ou quelque chose qu'on va recevoir à l'intérieur, ou si c'est quelque chose qui va se produire dans la réalité. Hein, chacun vivra bien sûr quelque chose de différent. En tout cas, ça va bouger fort. Mais ça va être un nettoyage, ça va être une sorte de purification qui était nécessaire et qui va vous permettre de... Là, je sens comme un projet qui mature, quelque chose qui est... Vous voyez, ce bateau-là, il est riche, il y a de la vie, il y a plein de choses dedans. Et là, pour moi, la fumée, c'est vraiment
le ciboulot qui fume, quoi. On y a réfléchi, on s'est investi dans cette idée, dans cette envie. Et ça y est, ça va pouvoir démarrer. Voilà. C'est une grande libération qui va avoir lieu, qu'elle soit émotionnelle ou vraiment dans la vie réelle, dans la vie tangible. Il y a quelque chose qui va comme éclater des chaînes et qui va vous permettre de partir sur vraiment votre voie. Ah bah tiens, démarche administrative, projet. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Comme si c'était bloqué là depuis un moment, comme une période de latence, une période de stagnation, de stabilité pour certains. Il y a quelque chose là, on a eu comme une pause, et d'un coup, bam! Il y a quelque chose qui se met en route, de manière beaucoup plus rapide. Pas forcément de la façon dont vous l'attendez, mais en tout cas, ça va vous permettre d'être sur vos rails. C'est quelque chose de très positif. Quelle que soit cette chose-là qui va arriver, vous surprendre, des rapides là, hein, c'est des chutes, quoi. C'est ah, ça fait peur, c'est hyper grisant en même temps. Et ça y est, tout se met en place. Ouais, c'est comme si là, on a traversé cette période d'isolement, comme si on avait traversé un désert, notre désert intérieur. On était allé voir un petit peu ce qui était abandonné à l'intérieur de nous, ce qu'on sentait rejeté, ce qu'on sentait mis de côté, toutes ces petites parties-là, tous ces enfants intérieurs qui appellent à droite, à gauche. Ben, c'est comme si on avait un petit peu focalisé notre attention dessus. Vraiment, on se sentait seul et c'était compliqué. On se demandait comment on allait y arriver. C'est long, c'est difficile. Et là, tac, ça y est. On a vu les choses autrement. On a eu une nouvelle idée. On a fait une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui va nous permettre l'élévation. On va toucher les étoiles. À notre allure, chacun a son allure, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de vitesse obligatoire, voilà. Le tout, c'est que ça y est, maintenant, on va pouvoir aller dans le vif du sujet. Le projet, là, le nid, il se construit, il va prendre forme, ça y est, c'est là. C'est juste là. Je vais regarder avec la sagesse de l'oracle, prendre quelques cartes, celles qui tombent. Bon, pareil, je les prends, je regarde avec la sagesse de l'oracle et l'oracle de l'énergie, voir ce qui tombe. On a la carte des fondations solides, âme sœur, ici et maintenant. Et avec l'oracle de l'énergie, j'ai demandé pour chaque carte des précisions. Donc là, ce que ça me dit, c'est que ça fait un moment, en fait, que vous travaillez, que ce soit sur vous, sur ce petit nid que vous préparez, que ce soit une idée qui a germé, à laquelle vous avez donné vie, ou un enfant, ou quelque chose, en tout cas, que vous cocoonez. Vous en prenez tellement soin. Quoi que ce soit. Et en fait, comme il y a eu une longue période de préparation, de maturation, ça vous a semblé très long. C'est comme si voilà, c'était une ligne droite, longue, longue, longue. Quel ennui, quelle longueur. Et en fait, tout ça, c'était par rapport à une sorte de timing divin. Il y a plein de choses qui se tramaient en sous-jacence, à l'intérieur de vous. Et là, on est en train de vous dire que les fondations sont solides et de ce fait, abondance en éclosion. C'est-à-dire que vous avez tellement œuvré vraiment dans ce sens-là que tout va jaillir. Alors le printemps arrive aussi, même si ici on a de la neige en Lozère, mais c'est comme si vous aviez mis vos plus beaux atours, vous vous êtes paré, vous vous êtes... je vois vraiment, vous voyez cette femme-là, c'est comme si, voilà, elle avait longuement pris sa douche, mis des parfums fleuris, vraiment pris soin de sa peau. Je suis plutôt... on est entre les temps des Romains et les temps des Égyptiens, vraiment ce temps où il y a tout un rituel de préparation du corps. Et là, le corps, ça serait une symbolique de justement ce qui se prépare, ce que vous préparez, ce que vous avez pris soin de préparer dans la matière, qui maintenant va éclore. Et vraiment éclore en termes lumineux, en termes de ce que ça va donner, générer, la profusion, que ce soit en joie, en partage relationnel, en argent si besoin,
Vraiment, il y aura quelque chose de très nourrissant. Il y a vraiment cette profusion-là que je ressens très très fort à l'intérieur. Très très fort. Avec vraiment un beau partage. Il y a vraiment je ressens un beau relationnel là. Du superbe partage. Et justement, on a la carte de l'âme sœur. Alors l'âme sœur, ça peut être une rencontre. Ça peut vous confirmer aussi la relation dans laquelle vous êtes et à laquelle vous pensez maintenant. Ce n'est pas nécessairement une relation amoureuse. En tout cas, on vous dit, oui, il y a quelque chose de très fort. Il y a quelque chose qui se trame, mais dans le bon sens. La trame, quelque chose qui est solide et une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Quelque chose de main dans la main, vous voyez. C'est quelque chose de très solide. Et ce que ce jeu-là nous indique, c'est qu'on vous invite maintenant grandement. Quand je vous dis on vous invite, c'est très important d'écouter le ventre, d'écouter vos intuitions. Je pense que, entre guillemets, on ne sera plus à voir maintenant. Il y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvaise rencontre. J'en suis presque à me demander là, ces concepts de relations toxiques, etc. Justement parce qu'en fait, ça fait tellement écho à ceux qu'on a à travailler que finalement, eh bien, si on est quelqu'un qui avons besoin de ça tape fort pour comprendre, alors on rentre dans ces relations dites toxiques. Mais c'est parce que nous, on a un large seuil de tolérance, par exemple. D'accord ? Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que notre intuition, elle ne nous trahit pas. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir au corps, de revenir à ces premiers ressentis, ceux qu'on met rapidement de côté, quelle qu'en soit la raison. Mais hop, notre ventre nous parle, notre corps nous parle. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Est-ce qu'il y a un petit stress rapide hop, qu'on met tout de suite de côté en disant bah, quand même, tu connais pas cette personne? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de l'attirance? Quel est le tout premier contact corps à corps, si j'ose dire? Mais quel est le langage du corps? C'est vraiment de revenir à ça. Et justement, pour se délester des liens d'attachement. Des liens d'attachement, de dépendance, de tous ces liens d'attachement là où on croit qu'on a absolument besoin de quelqu'un pour vivre. Et c'est faux. La seule personne dont on a absolument besoin pour vivre, c'est nous-mêmes. On n'a absolument besoin de personne d'autre. Et donc de revenir dans l'amour inconditionnel et de comprendre les situations. Pourquoi ça se passe comme ça de plus réfléchir en termes de trahison, en termes binaires. Vraiment, là, on nous demande vraiment de sortir de cette binarité. Et dire, bah, ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est joué dans cette relation-là? Et vraiment de revenir au centre de nous et dans nos perceptions et nos intuitions, ça nous permettra de rencontrer les personnes. C'est compliqué hein, parce que tout est question de vibration. Donc à partir du moment où on attire quelque chose, c'est qu'on vibre ça, c'est qu'on a à travailler ça. L'idée en fait, c'est d'œuvrer au détachement, d'arriver à être l'observateur de quelque chose, à le vivre sans le prendre dans le ventre et sans conserver cette émotion et la nourrir de colère, de tristesse. Il y a pas mal la carte de la colère qui ressort aussi. Donc ça va peut-être impliquer une grosse révolution à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, c'est de se dire qu'on est toujours au bon moment et au bon endroit. Voilà. Les âmes sœurs, c'est vraiment les relations qui font travailler, qui soutiennent. Et puis, on a la carte de l'ici et maintenant, porte vers la valeur. Donc là, on nous demande vraiment de sortir de nos schémas toxiques, répétitifs, de s'infliger des choses à vivre. On me montre l'image du sauveur, par exemple. Comme si jette quelqu'un et puis quelque part, il m'est redevable. Si j'aide quelqu'un, il va m'aimer. Si j'aide quelqu'un, il me doit quelque chose. Alors que pas du tout. Pas du tout, c'est en ça là qu'il faut vraiment s'appuyer sur cette carte de l'attachement à l'envers qui est renversée, donc c'est plutôt positif, hein, on arrive à se détacher. J'aide quelqu'un parce que j'ai envie d'aider quelqu'un, parce que c'est naturel pour moi, parce que je vois que cette personne ici et maintenant justement a besoin d'aide, que moi j'ai l'énergie suffisante à lui apporter. Et en fait, c'est cet échange-là qui fait que c'est la carte de la porte vers la valeur. Si je donne mon attention à quelqu'un,
ça génère quelque chose en lui. Et après, ce qui est important, c'est justement de sortir de ces schémas, «toxiques» entre guillemets de dépendance. Ce qui est essentiel, là, dans cette période, c'est de rendre la liberté à chacun. Donc c'est de donner les outils, pour que les personnes apprennent à s'envoler. Nous les premiers, hein, donner les outils pour que les personnes réapprennent à voir leur lumière, à être les meneurs de leur propre vie et à être les meneurs, dans leur vie. D'initier ce mouvement vers le mieux, vers ce qui est le mieux pour nous aujourd'hui. Et on sait qu'on varie très vite, on change très vite. Les besoins évoluent, comme les capacités évoluent aussi et les perceptions, on n'a pas peur d'aller un peu plus haut, un peu plus loin et de ramener encore plus de monde. L'invitation, c'est à emmener en fait. Pas à emmener en gourou, écoutez-moi, j'ai la réponse juste, et suivez-moi et n'écoutez que ce que je vous dis. Mais suivez-moi parce que si à un moment donné, là, si maintenant vous avez besoin d'un tremplin, vous avez besoin allez, un petit déclic pour vous rappeler qui vous êtes, je suis là, je te tends la main. Je te tends la main avec un plaisir et un amour infini, sans rien attendre de toi. Mais viens, s'il te plaît, viens maintenant. Et vois la vie que tu veux, des plus belles couleurs, des abondances en éclosion. Hein. On nous demande vraiment de se rassembler, de croire en nous, de nous aimer, Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Ne plus dire: «Ouais, mais vous croyez que je peux?» ou «Tu crois que je peux?» Il y a plein de gens là en soins en ce moment qui disent: «Bah oui, mais je sais que j'ai ça depuis enfant, mais est-ce que je sais le faire? Ou j'ose pas? Ou» et en fait, mais bien sûr que si, c'est ce qu'on attend de vous maintenant. Chacun a son grain, chacun a sa couleur, chacun a sa capacité qu'il a travaillé plus que d'autres ou même pas qu'il a travaillé, il l'avait en lui. Mais comme c'était un peu difficile à gérer peut-être enfant ou dans ce monde où tout est tellement, tangible et concret qu'il y a pas vraiment de place à ce qui se voit pas finalement. Alors vous l'avez mis de côté. Vous avez décidé consciemment ou inconsciemment, de le mettre de côté. Et il n'y a pas de problème, c'est que c'était pas le bon moment. Maintenant, on vous demande vraiment d'aller chercher à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde? En tout cas, quoi que ce soit, à partir du moment où on apporte de la chaleur et de l'amour sur un objet, sur un groupe de personnes, sur la terre, Voyons grand, hein. On nous demande de voir grand. Mais forcément, cet amour est reçu et de la meilleure façon qui soit. Donc là, c'est vraiment tout est à l'amour et tout est au don total de soi, en fait, sans émettre de doute, sans avoir peur, sans mettre de carapace. Tout doit exploser. Les fondations sont solides, on a travaillé suffisamment longtemps pour ça. Maintenant, on donne tout. La guerre des âmes sœurs, c'est aller vers les gens qui donnent tout. Aller vers les gens qui donnent tout, qui se protègent pas. C'est pas intéressant quelqu'un qui se protège. On s'en lasse au bout d'un moment. Tu veux te protéger, mais libre à toi, c'est ton chemin et il n'y a pas de problème, je te juge pas. Sauf que voilà, moi j'ai envie d'autre chose et j'ai besoin d'autre chose. Voilà. Donc ouvrons-nous, ouvrons-nous. On me montre un habit de super-héros où on ouvrirait en grand la fermeture éclair et la lumière divine en fait. C'est vraiment ces lumières-là qu'il faut qu'on retrouve et qu'on assène au monde avec tellement d'amour et tellement de foi et de certitude, pas en toute humilité. Hein. On n'est pas dans l'orgueil et dans la confiance démesurée. On est dans là, on me montre des gens en rond, quoi. C'est revenir au cercle. Parce que le cercle, donc on se donne les mains, il y a toute cette énergie qui circule. Imaginez, plus le cercle est grand, plus cette énergie circule à l'infini et se dispense. Et à votre avis, est-ce que l'énergie circule simplement dans le cercle ou est-ce que le rayonnement est tellement intense que ça déborde? C'est vraiment avoir conscience de ce rayonnement-là qu'on est capable d'impulser avec une seule personne. Si on s'ouvre, si on arrête de se protéger et qu'on donne tout cet amour et qu'on le fait à une échelle immense, à l'échelle universelle, ma foi, mais quelle belle énergie, quelle belle lumière! De quoi est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qui peut arriver? Et quand bien même, je veux dire, là, l'invitation est sublimissime.
On nous dit mouvement, choix, décision et victoire et succès. Alors ce que ça me raconte, je regarde les autres cartes après, je les ai vaguement regardées. Ce que ça me raconte là, c'est que en fait, quoi que l'on entreprenne, on nous demande de partir gagnant. On nous demande d'être sûr que ça va fonctionner, d'être sûr qu'on est soutenu. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a tellement travaillé, on a tellement attendu que maintenant, on est sûr. Il y a cette espèce de foi inébranlable. Et on nous demande vraiment de partir gagnant là-dessus, d'être sûr que ça fonctionnera, quel que soit ce sur quoi vous partez, quel que soit le terrain, la maison, la personne que vous recherchez. S'il y a une quête, partez gagnant. Soyez sûr qu'elle arrive en fait, à la hauteur de vos espérances. Et là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment de ne pas se limiter sur les valeurs. Ça me parle de la carte de tout à l'heure. Porte vers la valeur. Vos valeurs sont essentielles. Elles sont à l'intérieur de vous. Elles sont tellement importantes. Elles ont tellement pris de place et elles ont tellement forgé la personne que vous êtes. Grâce à toutes les expériences vécues d'ailleurs, que maintenant vous avez pris vos décisions et vous savez où vous allez, mais vous savez absolument où vous allez. Et ce qu'on vous demande, c'est pas de faire attention, de marcher vraiment comme si on marchait un petit peu dans un marécage, mais c'est d'y aller. Allez, un pas rapide, un pas sûr. On est sûr qu'on va vers ce que l'on veut, ce que l'on appelle en fait de toutes nos tripes. Voilà, ça c'est dans l'attitude à adopter finalement. Force spirituelle, changement financier et matériel, conflit mental, retrait affectif. Et univers et autorité. Non, c'est intéressant. Ouais, ça nous dit vraiment qu'on est chapeauté, j'entends. On est soutenu, on est poussé, on est propulsé. Mais est-ce que vous le sentez? Parce que moi, je le ressens de l'intérieur. C'est vraiment ce que je ressentais tout à l'heure avec ce cercle, en fait. C'est quelque chose qui nous emmène vers le haut. Et c'est à partir du moment où on reste à l'intérieur et où on ressent vraiment, où on ne suit pas aveuglément quelque chose, je veux dire, ou quelqu'un. C'est très fort, c'est très très fort. Force spirituelle, changement financier et matériel. Il y a vraiment quelque chose là qui va arriver dans vos vies, dans nos vies, qui va bousculer, ça va bousculer. Conflit mental, ça va bousculer au point que voilà, c'est vrai que le mental là, il va vraiment prendre un coup, hein, parce que c'est pas quelque chose auquel vous vous attendez nécessairement. Et on nous demandera peut-être de se retirer un peu du monde là pour réfléchir, pour se poser, pour intégrer ces nouvelles données. Ça va vraiment modifier complètement le quotidien, modifier complètement peut-être la perception. En tout cas, on vous rappelle que vous avez cette force-là. Quoi que l'on vive, c'est qu'on a la force de le traverser en fait. Et l'invitation, le jeu, c'est justement d'aller chercher les outils dont on dispose. Peut-être des outils, comme je vous disais tout à l'heure, que vous avez mis de côté. Et bien là, c'est le moment. Allez les chercher. Alors, le mental va tergiverser, hein, ça va tourner. Hein. C'est juste lui, il veut que vous restiez en vie, donc c'est chouette aussi. Hein. Ne foncez pas dans le mur. Posez-vous avec vous-même. Soyez certain que ça résonne bien à l'intérieur, parce que ça va bouléguer. Retrait affectif. Alors, comme il y avait la carte du détachement tout à l'heure à l'envers, peut-être qu'il y en a qui vont sortir de relations qui leur semblaient importantes. Et puis finalement, par la force des choses et avec le temps, ils vont comprendre que si ces personnes sortent de leur vie, il y a une raison pour ça. Que la suite est encore plus belle, plus en harmonie avec eux-mêmes. Et là, se laisser porter, hein, je ressens vraiment se laisser porter. Maintenant, vous avez fait toutes vos demandes. Maintenant, c'est plus l'heure de demander, en fait. Ça y est, c'est fait. Le cœur a déjà parlé. Et tout a été entendu. Donc là, on nous demande d'être cohérent, d'enlever les doutes, d'enlever les peurs. Vraiment marcher dans le sens de ce qui nous est proposé par le cœur, hein, de ce qui est requis à l'intérieur. Très intéressant, très fort, très puissant.
Et le Dododec, là, l'union spirituelle, qui fait écho à l'âme sœur de tout à l'heure. Donc il y a vraiment, il y a de belles rencontres là qui se précisent dans le subtil. Peut-être qu'elles sont déjà là pour bon nombre d'entre vous, mais et peut-être que c'est pour ça aussi qu'il va falloir se retirer un peu d'autre chose qui n'est plus adaptée à l'énergie actuelle, pour vivre cette union spirituelle. On sort du sacrifice là, bah c'est clair et net. Hein. Tenez bon, tenez bon. Pour certains, c'est vraiment compliqué, hein. C'est renversant, mais tenez bon. Tout arrive, tout est là. Chakra de la gorge, ouais. Sortir la pression, sortir les mots, dire, parler. Je vais voir s'il y a une petite canalisation qui arrive. Ah. Accompagnée par le carillon du feu. Grosse vibration déjà. Ouais, j'entends que l'heure est aux retrouvailles et au rassemblement. Pas forcément des grands rassemblements. Bien sûr, il y aura des émeutes. Mais ce sont des rassemblements d'amour. C'est l'amour qui va primer, quoi qu'il arrive. C'est comme s'il y avait deux mondes. On me montre deux mondes sur deux plans différents. Celui vers le bas, c'est le paisible, relié à la terre. Et celui vers le haut, il y a plus de flammes, plus de peur, plus de colère, plus de cris. Et ces deux mondes se côtoient, sont sur la même planète, sont sur la même terre. Et ces deux mondes ne s'entendent pas. Ceux d'en haut, avec la colère et les flammes, finalement, ils mettent toute leur énergie dans cette colère et dans cette destruction. Et ceux d'en bas, ils envoient plein d'amour. Consciemment ou pas, en fait. C'est comme s'ils leur faisaient une petite coque de protection. C'est comme C'est Gaïa, en fait. C'est comme s'il y avait des gens qui ont tellement élevé leur fréquence que leur fréquence est comme intégrée par Gaïa. Et du coup, on me montre des mains comme quand on met ses mains pour accueillir de l'eau dedans, recueillir de l'eau. Et c'est le monde d'en haut, le monde en feu, le monde en colère, le monde qui est dans sa carapace, qui veut se protéger, qui lutte. Et c'est important. C'est important qu'il soit là aussi, ce monde-là. C'est pas le mauvais et le bon. On est loin de la binarité, là. C'est juste que chacun a son rôle. Et tout le monde est très important pour tout le monde. Mais chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Et quand je regarde à l'intérieur des cœurs, des gens en haut qui sont tellement en colère, hein, qui mettent leurs tripes sur la table, dans ce combat auquel ils croient tellement. C'est beau. Je les vois pleurer. Ce sont des hommes très sensibles, hein, aux valeurs très élevées. Et c'est beau. Ça nous rappelle là que chacun de nous est un être inestimable. Chacun d'entre nous. Et ne pas oublier parfois de se connecter de cœur à cœur avec quelqu'un, même si il tient des propos qui nous horripilent, qui nous mettent hors de nous. Ça, c'est juste un rôle, un masque dans cette vie-là. Et si on se met de cœur à cœur, en faisant fi des mots qu'il prononce, on voit ce même amour qui régit tout le temps, partout.
Ouh, ouais. La séparation est très illusoire. Voilà ce que je retiens. Ok, l'oracle du sixième sens. Alors là, ça nous montre... ça commence par la carte du choix, puis la carte de la grossesse, le déménagement et l'étranger. C'est comme si on nous disait que tous les chemins étaient ouverts là. Alors j'ai demandé à chaque fois, pareil, des cartes pour préciser. Il y a un stress sur ce choix-là. Vous mettez beaucoup de pression et on vous demande d'apaiser tout ça, de laisser faire les choses, de faire confiance. Le choix, on a la carte du retour. C'est comme si c'était un choix que vous aviez déjà vécu, que vous avez déjà proposé. Et on vous demande maintenant de prendre position en fonction de qui vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous vous affirmez davantage? Est-ce que vous avez compris quelles étaient vos envies, quels étaient vos besoins, quels étaient vos désirs? Et en fonction de quoi ou de qui est-ce que vous allez choisir aujourd'hui? Est-ce que vous allez choisir en fonction des gens autour de vous ou est-ce que vous allez enfin vous choisir vous? Est-ce que vous allez choisir le prestige, l'image que vous allez renvoyer, les projections que vous pensez que vous allez renvoyer? Être encore dans le paraître, dans l'apparence, dans les masques, dans le faux, dans le mensonge? Ou est-ce que cette fois vous allez vous choisir nu, tel que vous êtes, dans vos besoins les plus profonds, en faisant fi de ce que pensent les autres, non pas en faisant fi des autres, parce que vous êtes beaucoup trop respectueux du bien-être des autres, mais en faisant fi du regard des autres sur vous. Ce qu'on fait, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez beau, c'est jamais comme il faut, c'est jamais, comment voulez-vous, comme dirait une certaine émission, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ce n'est absolument pas le propos. On est sur Terre pour quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose d'universel et quelque chose de collectif. Alors ce que pensent les autres de nous, on sait qu'on est des miroirs les uns des autres. On sait que ce que l'autre projette sur nous, c'est ce qu'il a à régler en lui. On le sait. Alors pourquoi est-ce qu'on fait encore en fonction d'eux? Pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de leur approbation? On a juste besoin de faire confiance et de se laisser guider. Se laisser guider avec fluidité par ce qui arrive, par ce qui nous est proposé, en se disant tiens, c'est marrant, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est chouette. Ben, je tente l'aventure, ça m'appelle, ça m'attire bien. Ben oui, j'ai peur parce que c'est vraiment loin de ma zone de confort, c'est loin de ce que je connais. Mais c'est pas grave, si ça m'est proposé, je dis un grand oui. Là, on nous propose de dire oui. Regardez tous ces ronds encore qui se proposent, c'est fou. La grossesse et l'amitié. On nous demande d'être loyaux envers nous-mêmes, envers ce que l'on couve, envers notre œuf intérieur, notre lumière intérieure, nos rêves les plus profonds, ceux en quoi on croit. Et on nous demande de leur donner vie à nos rêves, parce qu'ils ne sont pas là pour rien. Alors on n'est pas tout seul pour ce faire. Pensez à l'union spirituelle, pensez aux âmes sœurs. L'amitié est là. Des gens qui nous protègent quand on n'a pas la force de voir ce qui est mauvais pour nous, par exemple. Ils sont là. On ne les voit pas toujours, on ne les entend pas toujours, mais pourtant ils sont là. L'énergie d'amour qu'on envoie à quelqu'un, même s'il n'y a pas d'appel, même s'il n'y a pas de lettre, même s'il n'y a rien du tout, pas de contact, l'énergie d'amour que l'on envoie est toujours reçue. Tout comme l'énergie destructrice est toujours reçue. Prenez bien conscience de ça. Il y a un amour là, une attention, une affection, c'est maternant, mais maternant pas dans le sens étouffant, la maman qui étouffe. C'est maternant dans le sens où du nid de... Comme si on arrive le soir épuisé, mais on sait qu'on aura une couche bien chaude et un plat délicieux à manger. Ce bien-être-là, on sait qu'on est aimé, quelle que soit la façon dont ça va se matérialiser.
le déménagement. Là, on nous dit de couper de manière sans tergiverser et assez rapidement. Avec tout ce qui est colère, tout ce qui coupe, tout ce qui se délite, tout ce qui est cassé. Même si ça ressemble à de l'amour. On nous demande de partir de ça, de quitter ça. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous attend, de beaucoup plus beau, ailleurs, autrement. On n'y a pas pensé. Ça revient encore, cette idée qu'il y a vraiment quelque chose qui va arriver auquel on n'a pas pensé. Et pourtant, c'est l'apothéose. C'est la carte de la réussite. Soyez certains que ce qui arrive est bon pour vous. Vous, là, votre travail, c'est de constater tout ce que vous avez qui vous réchauffe et qui vous maintient, qui vous tient, y compris dans vous-même, mais aussi à l'extérieur. Et de couper avec tout ce qui fait mal, tout ce qui ne résonne pas, tout ce qui est dissonant. Et de jeter tout ce qui est cassé, parce que c'est pareil, ça entretient des énergies cassées. Pour refaire briller ce cœur-là, et vraiment recréer des unions et des amours saines. Et ça commence évidemment à l'intérieur de vous-même. Faites vos valises s'il le faut, si vous le sentez. Accueillez des nouvelles personnes chez vous aussi. Ouvrez vos cœurs, quoi qu'il arrive, ouvrez vos cœurs. J'entends éteignez vos télés. Apaisez votre mental, revenez à l'intérieur, revenez dans vos respirations. Faites le calme et ouvrez vos cœurs. Tout est déjà là et tout arrive tellement rapidement. Sublime. Allez, les derniers conseils. Avec les cartes lumière là, de Lise Bartoli, qu'est-ce qui nous est dit? La mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Petite synthèse bienvenue de tout ce qui a été dit précédemment. Merci. Mercure, le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. La créativité, réveillez votre inspiration, vous deveniez ainsi créateur de vos vies. On a la cuisine, on a la musique, la peinture, le jardinage, l'écriture, la danse, le mouvement. Créer la joie, prendre soin, faire place nette, faire place neuve, se rappeler qui on est, se rappeler notre brillance intérieure et se demander ce que l'on peut apporter au monde et agir, passer à l'action. Merci. L'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Écoutez les messages à l'intérieur de vous, les messages reçus de diverses manières. Et la tristesse, ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Ça va avec le rangement, vraiment faire un place nette pour accueillir, qu'on soit prêt à accueillir. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont, le religieux. Oui, c'est ça, ça allait avec la canalisation tout à l'heure. On a vraiment l'impression qu'il y a, dans ce qui se dit, il y a vraiment le monde 3D, le monde 5D. Genre le monde 3D, ils n'ont pas encore tout compris, mais pas du tout. Il y a besoin de tout le monde en fait. Et accepter tout le monde, les gens comme ils sont, là où ils en sont. Chacun fait comme il peut, au mieux. Chacun donne ce qu'il peut. Et s'il donne rien, ben c'est qu'il ne s'est pas donné encore. Donc quoi, est-ce que c'est important pour nous d'être face à des gens comme ça? À chaque fois qu'on a une émotion en fait qui survient, qui nous submerge, il y a quelque chose qui se cache derrière. Tiens, pourquoi ça me fait ça là? Pourquoi ça me met en colère? Tiens, pourquoi ça me rend triste? Ah, pourquoi ça m'angoisse? Tiens,
J'ai peur de quoi? Et vraiment toujours aller chercher derrière. On juge l'autre parce que c'est trop dur d'aller à l'intérieur. C'est plus facile de il est trop con lui. Oh là là, il est à la bourre. Oh là là, il est encore dans la 3D. Pouh, n'importe quoi. C'est beaucoup plus facile de faire ça que de se dire bah, en quoi ça me touche encore ça? Qu'est-ce que ça me fait là? Qu'est-ce que c'est aller chercher? Allez, 3 derniers jeux, l'oracle des rebelles sacrés, la lunologie et le coaching de l'âme. Alors, les messages de l'oracle des rebelles sacrés est assez clair. On vous dit soyez le chasseur, pas le chassé. Là, l'idée maintenant, c'est de devenir décisionnaire et actif, de ne plus subir, de ne plus être soumis à ce qu'on nous dit de faire, de croire, de penser. Il s'agit maintenant de prendre les rênes, de devenir responsable. C'est la faute de personne, en fait, ce qui vous arrive. C'est la vôtre. C'est la nôtre. Tout ce qui nous arrive, c'est nous qui le générons. C'est une compréhension essentielle. On n'est pas des victimes. On n'est pas des enfants. On vit ce que l'on doit vivre pour nous élever, pour grandir, pour comprendre. Et on se laisse impacter par des choses parce qu'il y a encore à aller voir derrière. Et là, on nous dit renaissance, prudence demandée. C'est comme le homard qui perd sa carapace, qui est extrêmement vulnérable avec sa chair à vif, toute molle. Il peut se faire dévorer très facilement. Bah là, on est comme ça. On choisit de passer à l'action. On choisit d'incarner qui l'on est. Et ça veut dire qu'on est fragile. Soit vous le faites depuis longtemps et vous savez précisément vos limites, vous voyez vous sentez les énergies en fait, hein, tout est énergie, hein, donc je vais vous parler en termes d'énergie. Quand on rentre dans un lieu, il peut arriver qu'on se sente merveilleusement bien, il peut arriver qu'on se sente merveilleusement mal. C'est pareil avec les gens en fait, tout est énergie. Il y a des frictions, il y a du magnétisme, il y a tout ça. Et l'idée en fait, c'est d'apprendre à se protéger de ça. Alors une protection très très efficace, c'est la protection de l'archange Michael. Si on demande le bouclier tout autour de nous, je demande le bouclier de Michael tout autour de moi, qui me protège. Vraiment le visualiser, le bouclier que vous voulez. Hein. On n'aura pas tous le même et il n'y a pas de problème. C'est cette intention-là. L'ancrage est très important. La phrase « je suis centré en mon cœur ». Vraiment tout faire pour être protégé, aligné et qu'on ne devienne pas le jouet de quelque chose. Parce que c'est très facile, hein, puisqu'on est des énergies. Si on ne maîtrise pas tout ça, on devient déjà le jouet de notre mental. Donc une force extérieure aussi, c'est très facile. Donc vraiment prendre conscience qu'il se joue des choses à plein de niveaux différents. Ne pas avoir peur, mais justement ne plus douter non plus de nous, de notre pouvoir, de notre force. Donc soyez le chasseur et pas le chassé. Reprenez votre essence divine. Retrouvez qui vous êtes vraiment. Vous êtes un chêne, vous êtes un menhir, vous êtes ce que vous voulez, ce qui vous parle, mais quelque chose de puissant et d'ancré. Soyez le chasseur et pas le chassé. On n'est pas des anguilles, on n'est pas des serpents. On ne peut pas retourner notre veste en fonction de ce qui se passe. On sait clairement où on est campé et on nous demande d'être authentique, d'être vrai, d'être sincère. Et quand on est authentique, vrai et sincère, on peut aussi se tromper et on peut dire « excuse-moi, je me suis trompée, excuse-moi, j'ai dit des mots qui dépassaient ma pensée, je te demande pardon ». On nous demande maintenant d'être humble, d'être à notre place, mais d'être à notre place solide, fier, ancré, ok? On s'affirme, on sait qui on est, mais on n'en fait pas trop. On n'en fait pas trop, c'est pas utile. Dans l'authenticité, c'est brut, c'est naturel. Vous êtes un arbre. c'est très simple et à la fois très compliqué. Mais... Donc faites attention à vous, faites attention à tout ce qui va se jouer là. Il y a énormément de forces qui vont aller venir. Et c'est seulement votre cœur à l'intérieur qui vous dira si c'est fiable ou non, si c'est en accord avec vous ou non. Tout a le droit d'exister. Tout existe. Maintenant, pourquoi ça s'approche de vous maintenant? Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que ça résonne avec vous? Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que vous avez à donner?
Voilà, il y a plein de questions à se poser là, mais vraiment de l'intérieur. Des ajustements sont nécessaires. Voilà, ça va avec soyez le chasseur, pas le chassé. Ancrez-vous, prenez votre place. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ça va avec ouvrir votre cœur, enlever les carapaces et on donne sans attendre, juste on donne. Et on donne en fonction de ce que l'on peut donner. Quand on ne peut plus donner, on va se ressourcer, on va se retirer. Une retraite, du repos, loin des énergies qui pompent, qui fatiguent, qui crient. On prend un moment, quelle que soit la façon, que ce soit en allant créer quelque chose, en allant dormir, en allant se promener, juste on prend ce temps de calme. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Voilà, ne pas négliger l'un pour l'autre. On est ancré dans la terre. Il fait froid, on a besoin d'aller couper du bois. On a faim, on a besoin d'aller faire à manger. Et en même temps, on a besoin de s'observer faire, de s'observer ressentir. De quel espace est-ce que je fais ça? Est-ce que les rapports sont toujours équilibrés? Est-ce que c'est sain là? Est-ce que je parle avec mon cœur? Est-ce que j'agis avec mon cœur? Voilà, équilibrer spiritualité et sens pratique. L'être et le faire, le dire, tout doit être aligné maintenant. Autant que possible, et on ne se fustige pas si on n'y arrive pas, c'est dur. Prudence demandée, bien sûr qu'on fera des bêtises. Bien sûr qu'on fera du mal. Et alors on viendra s'excuser, humblement, sincèrement. Passion, je m'accepte et je m'aime passionnément. Comme on est. C'est comme si on avait choisi en fait nos outils de départ. Toi, je te donne ça et tu dois agir avec ça. Ok, mais quel jeu génial. Quel jeu génial. Je m'aime et je m'accepte passionnément. Ça veut dire sans limite. Je m'aime. Parce qu'une fois qu'on s'apporte ça, on peut être le cœur grand ouvert. On n'a pas besoin d'aller ponctionner les autres. Ouais, mais attends, parce que moi, je m'aime pas assez, alors tu vas m'en donner un petit peu. Oui, je sais, je te fatigue, excuse-moi. Non, non, c'est bon maintenant, on se nourrit tout seul. Inspiration. Je reçois l'inspiration divine en ce moment même. Oui. La montagne, là, c'est un gros obstacle à franchir. Et puis c'est aussi là où on reçoit les plus beaux enseignements. Bien sûr. Quoi qu'on vive, que ce soit entre guillemets agréable ou désagréable. Tout va dans le même sens. Tout va dans le même sens. C'est passionnant de se dire ça. Abondance. On commence avec l'abondance et on finit avec l'abondance. Tous mes besoins sont satisfaits au-delà de mes plus grandes attentes. Ok. Donc ne regardez pas comment vous recevez les choses, mais accueillez, ouvrez votre cœur, placez vos mains comme ça et acceptez de recevoir. Acceptez cette part féminine en vous, le yin qui reçoit et qui met dans son cœur que ça nourrit de façon à le dispenser de nouveau. C'est tellement simple, c'est ça, c'est cyclique, c'est fluide. L'équilibre. Je vous souhaite le meilleur dans cette période qui va bouger beaucoup. Et c'est une belle nouvelle parce que ça fait du bien aussi. Alors restez solide, entourez-vous bien de beaucoup d'amour. Faites le tri chez vous, à l'intérieur de vous, partout. Et restez soudés et restez très confiants. Le meilleur arrive. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous.